Ça tombe très bien parce que tout ce que vous venez de dire, ça va me faciliter la transition du prochain sujet, les innovations dans ce domaine et notamment les innovations / défis parce que quand on dit innovation, il y a des réglementations, il y a des envies, des désirs et des rêves pour chacun de vous parce que vous avez chacun de vous un rôle bien distinct et avec vos environnements. Donc j'ai envie de vous donner la parole là-dessus. Je pense que le défi de notre société moderne, c'est que tout puisse se faire encore plus vite. Et que je pense que le temps est vraiment l'élément essentiel. Déjà, nous, en tant que société d'avions d'affaires, ce qu'on fait, c'est qu'on vend du temps. C'est-à-dire que grâce à nos avions, vous pouvez faire plus de choses dans un laps de temps qui est similaire à celui qui prend un avion de ligne. Si je ne me trompe pas, je fais un peu de publicité pour notre domaine quand même. En moyenne, le temps gagné au départ de Genève par l'aviation d'affaires versus des avions de ligne, c'est 180 minutes, c'est 3 heures. Évidemment en moyenne, parce qu'il faut le généraliser. Vous enlevez le temps d'attente avant, après la sortie. C'est-à-dire que pour nous, oui, tout va plus vite. C'est ça. Ne serait-ce que par le fait qu'au lieu d'embarquer 100, 200, 300, 400 passagers, on en embarque peut-être 1, 5 ou 10, plus ou moins au maximum. Et que l'avion est plus petit, donc il est plus malléable. On parle peut-être d'endroits, de terminaux qui sont plus facilement accessibles. Mais je pense que le temps, c'est quand même quelque chose le gain de temps, qui est le défi. C'est presque la chose la plus précieuse aujourd'hui. Oui, on en parlait les trois juste avant le début de l'interview. Si on pouvait diminuer, surtout les avions de ligne, et l'aéroport indirectement est le premier intéressé, les temps au sol des avions, ça serait quelque chose de formidable. Et donc, on était en train de discuter sur ce qui pourrait être fait pour justement raccourcir ces fameux 30, 35, 45 minutes qu'utilisent actuellement les avions de ligne au sol entre l'arrivée et le départ. Le vrai défi de l'innovation demain, c'est surtout orienté vers l'expérience utilisateur. Je pense. Alors, oui et non. Moi, je pense qu'on a une industrie qui, avec l'innovation même, c'est compliqué. Je pense qu'on est plus dans une amélioration continue. Stéphano le disait, le 747, il a 50 ans. Et il continue à voler comme le premier jour. Alors, il était en permanence amélioré. Mais on n'a pas encore innové. Un avion, ça reste un tube, 2 ailes. 1, 2, 3, 4 moteurs, ça dépend. Mais par contre, la manière qu'on a d'utiliser cet outil, là, il y a énormément d'innovation. Je pense qu'il y a d'innovation ou de la rénovation technologique. On le voit chez Suisse. Les 6 Series, capacité d'emport comparable, 20% de carburant, consommation de carburant de moins, 20% de bruit. C'est une amélioration continue, mais ça reste un moteur d'avion. Donc, il y a ça. Je pense qu'il y a aussi une percée incroyable dans l'innovation technologique, dans tout ce qui est capacité à faire voler des avions. On parlait de la complexité du trafic, du contrôle de trafic aérien. Demain, je pense que la technologie permettra de faire voler plus d'avions dans un espace plus confiné, avec moins de risques. Si on passe la barrière psychologique. Éventuellement. L'avion plus gros, c'est juste plus grand. C'est magnifique un Airbus 380, mais c'est juste un très gros 747. Ça reste un avion. Peut-être que l'innovation du transport aérien, elle viendra aussi dans la complémentarité des modules. Il y a Boeing qui a fait voler son premier drone autonome. Airbus, ils ont un concept en collaboration avec Audi, je crois, où vous avez une voiture, et puis après, à un moment, il y a un porteur qui vient s'accrocher au toit de votre voiture, et puis c'est un drone autonome qui vous emmène de là à là sur des courtes distances. Les voitures volantes, évidemment, moi, quand j'étais enfant, la science-fiction, c'était l'an 2000, on aurait les voitures volantes. Les drones feraient partie d'innovation, font clairement partie de notre monde aujourd'hui, qui volent en même temps que les avions. Ça vous laisse peut-être perplexe, André Schneider, les drones, on va les mettre où sur les Non, mais avant de venir sur les drones, je pense pour moi, j'aimerais rajouter sur où l'innovation doit vraiment entrer. Alors, c'est clairement pour la vitesse du déplacement, mais que je marierai quand même aussi avec la connectivité. Nous vivons dans un monde globalisé et aujourd'hui, les gens aspirent de pouvoir aller, même pour leur travail, aller pouvoir où ils pensent. Mais je pense l'autre élément qu'on ne doit pas oublier, tout ça doit s'inscrire quand même dans un contexte de développement durable. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction du fait que la Terre va de moins en moins bien
Et que quelque part, ça va être un appel à tous les acteurs de cette industrie d'introduire des manières comment on peut réduire notre impact. Je suis assez d'accord que ça va plutôt aller dans une mode d'amélioration continue. Parce que si vous regardez un peu, ça je prends un peu mon chapeau d'ingénieur, les opportunités d'avoir un avion électrique, si vous voulez mettre des batteries dedans, bah, déjà pour ceux qui connaissent un peu combien de temps il prend pour recharger une voiture, imaginez-vous, vous voulez avoir un temps d'atterrissage, décollage de 30 minutes et vous voulez en même temps charger des batteries qui représentent pour moi 4 ou 5 voitures. Alors à l'EPFL... Et il y a encore le phénomène du poids de la batterie. Oui, aujourd'hui, oui, tout à fait. Pour 1 kg de kérosène, pour avoir le même rendement énergétique qu'1 kg de kérosène, il faut 70 kg de batterie. Ouais. C'est très embêtant si on peut mettre moins de bagages, mais ça c'est un commentaire très féminin. Il faut plus d'énergie pour décoller. Pour moi, ça c'est vraiment des éléments qu'on doit tenir compte et où, quelque part, nous devons défendre aussi un peu ce que j'appellerai notre droit d'opérer. Parce qu'on le voit dans les discussions, on essaie il y a quand même des mouvements politiques très forts qui nous mettent de plus en plus sous pression. Je suis absolument convaincu que l'aviation, autant d'affaires que de lignes, est cruciale pour le développement de ce monde, parce qu'on ne va pas juste dire aujourd'hui on va vivre juste dans le cadre de 50 km autour de Genève et finalement tout le reste du monde n'existe plus. Je pense que ce n'est juste pas faisable. Et là, il y a vraiment l'innovation qui peut jouer un rôle important. Après, naturellement aussi dans l'optimisation de l'utilisation de la capacité. Maintenant, venons aux drones. Je pense là, c'est classiquement un de la science-fiction qui est très important, mais où on n'a pas encore réfléchi tout au bout. Quand vous prenez aujourd'hui la réglementation, ces drones, ils n'auraient pas le droit de voler sur des groupements de gens. Ils n'auraient pas le droit d'atterrir où ils voudront. Alors, quelque part, il faut, et c'est peut-être là le défi qu'on a dans un monde super réglementé, c'est pas seulement il faut développer les technologies qui savent le faire, mais comment dire, aussi les règlements qui vont avec pour pouvoir les déployer. Juste un petit exemple. Moi, je suis venu il y a 2 ans et demi dans ce monde merveilleux de l'aviation. J'y connaissais pas grand-chose, sauf d'être un client assez assidu. Et le truc qui me frappe quand même le plus, c'est que mettre en œuvre l'innovation dans ce monde-là, c'est pour moi le plus difficile possible. C'est du style, on a inventé un truc qui est totalement avéré de marché. Vous comptez à peu près 10 ans avant que tous les règlements dans tous les coins sont changés pour que vous puissiez réellement le faire. Mais peut-être que la plus grande innovation qu'on peut amener, c'est l'innovation, l'acceptation de l'innovation par le régulateur. C'est peut-être ça la plus grande innovation qu'on doit faire. Mais par nous tous. Parce que la phrase que j'ai entendue le plus souvent, quand je demande quelqu'un pourquoi vous faites ça comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors je peux vous dire, ça c'est la phrase qui tue toute l'innovation. Parce que là, c'est style, ah ben on a toujours fait comme ça, pourquoi on doit changer?